Yo, salut Mugiwara, c'est Chapeau de Paille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 57 de Black Clover et mes aïeux. Un petit chapitre, enfin mes aïeux, mes amis, c'est ma petite punaise. C'est ma petite phrase. Un chapitre donc de transition, mais, ce n'est pas donc voilà, c'est pas juste un chapitre de transition. On va en apprendre un petit peu plus par rapport aux membres des Taureaux Noirs. Donc là, voilà, vous avez pour vous remettre un petit peu dans le bain suite à la mission donc que le roi sorcier pardon leur avait confié. Alors au début, je croyais qu'il y avait que Asta, le capitaine Yami qui allait être concerné, alors que non, tous les Taureaux Noirs vont être concernés, ils vont participer à cette mission. Donc c'est la première fois que ça va se faire et franchement, ça promet du très très lourd. Enfin, pratiquement tous les Taureaux Noirs, à l'exception d'un membre, voilà, donc Gordon pour ceux qui se rappellent pas, donc c'est celui qui fait un petit peu maton, un petit peu punk. D'ailleurs, on n'arrive pas trop à savoir si c'est un homme ou une femme, même si je dirais quand même plus à un homme. Voilà, donc il a un petit peu, il a une casquette, comme je vous le disais, de maton sur la tête et puis un petit peu de rouge à lèvres. Je vous mettrai une photo dans la description si vous voyez plus la tête qu'il a, mais voilà, il est peu apparu pour l'instant. C'est le personnage des taureaux noirs qu'on connaît le moins. Et juste voilà, pour vous dire pourquoi il est pas venu avec eux à la plage, parce que tout simplement, je crois que c'est Finral qui nous l'explique au cours du chapitre, qu'il aimait pas. Qu'il n'aime pas trop la lumière du soleil, enfin voilà, il n'aime pas trop être exposé à la lumière et donc que c'est pas trop son délire de ce qui enfin voilà, tout ce qui touche un petit peu à la plage. Donc voilà, il a l'air d'être un petit peu schizo, un petit peu bipolaire. En tout cas, c'est l'aspect qui reflète. Après, ça se trouve, je me gourre complètement et c'est un très charmant garçon. Mais en tout cas, enfin voilà, déjà vu l'image qu'il renvoie, il doit pas être, il doit pas être tout à fait tout net. Enfin, non, mais je dis surtout ça, voilà, parce que les taureaux noirs, on sait qu'ils ont tous une petite particularité qui fait leur charme et qui fait qu'ils ont atterri là-bas aussi quelque part. Enfin, quand vous regardez gauche, voilà, gauche aussi. Il est un petit peu fifou dans sa tête à vouloir protéger sa sœur, voilà, contre tous les dangers, toutes les menaces. Donc voilà, c'est pas ce qui. Je veux dire que Gordon, il est le seul à être un petit peu spécial parmi les taureaux noirs. Voilà, ils sont tous un petit peu, comme je vous disais, cette petite particularité. Et donc on démarre directement ce chapitre avec Asta, donc qui est en train d'écrire une lettre, donc visiblement à la sœur, donc qu'il a laissé dans son village natal. Voilà, celle qu'il a un petit peu élevée, avec qui il aimerait bien se marier d'ailleurs. Voilà, j'aime bien aimé la petite citation qu'il a fait après, puisqu'en fait, vu qu'ils sont sur une plage, il aurait beaucoup aimé l'avoir en maillot de bain, et puis rien qu'à cette pensée-là, on voit qu'il commence à saigner du nez, puis donc on voit qu'il explique à la sœur, donc dans cette lettre, un petit peu comment ils ont atterri ici et tout ça. Et voilà, en même temps, ça nous permet à nous aussi de l'apprendre, voilà, par le biais de cette lettre. Encore une fois, la mise en scène assez bien gérée. Et donc on apprend donc que cette plage donc de Rakkei, si je dis pas de bêtises, ou je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, donc là elle se trouve pas très loin à l'entrée si vous voulez du temple sous-marin, enfin pas très très loin de l'océan où se trouve donc ce temple sous-marin où leur mission va avoir lieu, voilà, comme quoi ils sont pas à la plage juste en vacances, enfin en tout cas pour en tout cas pour l'instant. Et donc, voilà, au final, tout cela aura un but bien précis. C'est pas juste un chapitre de transition, juste pour le pur fan service, même s'il va y en avoir un petit peu. Mais bon, voilà, ce sera rien de bien méchant, vous inquiétez pas par rapport à tout ça. Voilà, maintenant, on a un petit peu l'habitude dans les différents mangas de voir les filles en petite tenue. Puis là encore une fois, c'est assez bien amené. Là où dans d'autres mangas, c'est quand même un peu plus limite. Hein, n'est-ce pas, n'est-ce pas Fairy Tail? Non, n'est-ce pas Mashima? Non, je déconne. Mais juste pour vous dire que là, au moins, voilà, c'était pas trop du fan service à outrance non plus. Puis que si c'est que sur un chapitre, ça va. Franchement, moi, ça me dérange pas plus que ça. Et puis bon, après, voilà, vous aimez pas. Au pire, passez ce chapitre vu qu'il est pas si important que ça va. Si quand même. Sur la fin, il va être assez important. Vous allez vite vous en rendre compte. Et donc, avant qu'on arrive à ce point-là, on va voir donc tout ce que les membres des Taureaux Noirs donc font. Il va qu'à leurs occupations. Donc, je vous disais, Asta qui commence ce chapitre en écrivant une petite lettre à sa bonne sœur. Donc voilà, juste pour reprendre un petit peu le fil de ce que je vous disais tout à l'heure, voilà, donc qui se retrouve donc sur la plage de Raquet, donc il y a une plage qui est plutôt destinée aux nobles et puis aux riches et puis aux puissants, donc voilà, qui se trouve un peu au sud du royaume de Clover. Donc voilà, c'est montré aussi sur la map, sur la carte, et que donc il y a une forte concentration de mana dans cette zone, ce qui fait donc il fait tout le temps très très chaud, et donc voilà, ce qui fait que les gens en profitent un petit peu pour se baigner, que ça fait un petit peu office de plage. Voilà, c'était malgré tout assez bien trouvé. Enfin voilà, le mana maintenant tu le mets un petit peu à toutes les sauces, tu le fous ici, en fait ça fait un courant marin ascendant. Enfin non, mais pour reprendre ce que l'auteur avait dit dans le chapitre précédent par rapport aux zones de forte concentration de mana, là il nous le remet un petit peu en avant punaise, avec la plage. Donc ça sera sûrement, on aura sûrement le cas de le revoir encore une fois avec d'autres endroits, d'autres lieux, voilà, avec l'influence du mana sur des zones et des situations un petit peu géographiques, voilà, sur des zones géographiques, ouais, pour être tout à fait complet. Et donc voilà, après on va enchaîner avec toutes les différentes personnes qui vaquent à leurs occupations. Donc on a Finral qui est voilà, donc le second du capitaine Yami pour ceux qui avaient zappé. Donc voilà, le mage spatio-temporel des Taureaux Noirs. Et donc lui va être secondé par Grey. Donc on l'avait vu aussi au début de ce chapitre, enfin sur la première page de couverture. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, il y avait deux Asta. Et donc voilà, il y a bien entendu un des deux
qui est une copie de Grey, donc Grey qu'on n'a toujours pas vu dans Black Clover, on n'a jamais vu son visage, voilà, visiblement, on a juste vu son ombre où il avait vraiment un aspect assez terrifiant, assez imposant, mais le mec il peut se transformer à peu près en n'importe qui, donc voilà, on verra, je pense qu'il il aura peut-être un arc qui lui sera entièrement dédié, on en prendra un peu plus sur lui, on verra peut-être son vrai visage, mais en tout cas pour l'instant, on l'a jamais vu avec sa vraie gueule, voilà, avec Gordon, c'est un petit peu l'un des deux derniers mystères des taureaux noirs, et donc il va pas hésiter donc à copier Final, non je crois que c'est Final qui lui dit, hey, dédouble-toi en moi, comme ça on va jouer la carte des jumeaux, puis on va pouvoir aller draguer des filles tranquilles. Donc voilà, on voit qu'ils ont décidé à mettre leur plan en place. Et puis après, on va switcher de membres de Taureau Noir, de membres en Taureau Noir, jusqu'à un point assez important de chapitre qui va nous mener à la fin de chapitre. Voilà, vraiment pour vous établir le tableau. Donc voilà, je vais essayer de faire assez rapidement. Donc on a Swing Magma, donc le petit mage de feu, le petit mage de flamèche avec ses lunettes de soleil et sa petite pêche rebelle. Voilà, pour ceux qui se rappellent plus, donc qui est avec Luck, voilà, vu qu'ils sont un petit peu des potes, ils étaient tous les deux présents dans l'arc du donjon, donc Luck un petit surdoué on va dire au niveau de la magie de la foudre, donc voilà, les deux ils sont encore en train de faire les 400 coups. Déjà dans un premier temps on a Swing Magma qui a un petit peu copié le capitaine Yami et qui lui dit, enfin sur les conseils pardon du capitaine Yami, vu qu'on va pas le voir pour l'instant sur la plage, donc il a décidé de mettre un pagne, voilà, un petit peu pour faire le mec viril et tout, et punaise, et Luck va en profiter donc pour un petit peu décharger un peu de sa puissance électrique pour faire enflammer donc la corde du pagne et puis la corde je crois que c'est un petit peu je crois que c'est un nom, ceux qui font du sumo, hein, vont encore une fois me tomber dessus, donc voilà, c'est un pagne de sumo, voilà, qui recouvre que le strict minimum et qui est un petit peu serré par une petite cordelette, et donc Locke va en profiter pour y faire prendre le feu et pour foutre un petit peu la honte à ce pauvre Swing Magma qui va devoir se barrer en courant. Par la suite, on va enchaîner avec Gauche, donc qui vous en doutez, via sa magie un petit peu de miroir, va montrer un petit peu à Marie l'océan et tout, vu qu'elle a pas pu venir. Seulement, il va faire il va faire un petit peu la petite mégarde qui va encore un peu plus s'énerver de montrer Asta à Marie, et donc Marie qui dit: oh super, j'aimerais trop être avec Asta au bord de la mer et tout. Et du coup, voilà, ce qui vous doutez va remettre un peu ce gag en avant avec Gauche qui va pas hésiter donc à se servir de son miroir pour un petit peu balancer des grosses attaques sur Asta, et donc Asta qui va essayer d'esquiver tant qu'il peut, mais donc voilà, la rivalité qui est toujours très très forte entre Gauche et Asta, surtout quand il est question de la petite Marie, donc la petite sœur de Gauche, donc voilà, il va essayer un petit peu de s'en tirer comme il peut, mais bon, enfin voilà, on connaît un petit peu la chanson maintenant. Ensuite, on va enchaîner avec Charmy et puis Vanessa. Donc Vanessa, la petite enfin la grande alcoolique de Taureau Noir, qui est tranquillement en train de se prélasser au soleil, voilà, en train de faire bronzette avec une petite bouteille de vin. Et donc elle va en profiter pour faire un petit peu se déplacer de Charmy. Donc la grosse morphale des Taureaux Noirs, donc la petite grosse morphale des Taureaux Noirs, voilà, quand c'est question de bouffe, un peu. J'allais dire un peu comme Asta, mais voilà, un peu comme Goku Luffy, voilà, quand c'est une question de bouffe, elle est vraiment au taquet. D'ailleurs, ouais, Asta, maintenant que j'y pense, voilà, vu que dans tous les shonen, enfin dans tous les gros shonen de ces dernières années, le héros principal était un gros fada de bouffe. Asta, on l'a pas vu plus que ça accro à la bouffe, en tout cas dans mes souvenirs. Après, certains vont encore une fois peut-être me corriger dans les commentaires, mais là j'ai aucun souvenir d'un Asta bien morphal qui me vient à l'esprit. Enfin, en tout cas, hormis voilà, qu'il aime bien manger, mais pas, il en fait pas, si vous voulez, une priorité comme peuvent le faire Luffy ou Goku, voilà, à titre de comparaison. Et donc pour reprendre sur Charmy, donc Vanessa a pris soin donc de lui mettre un petit bandeau sur la tête, et donc voilà, de partir un petit peu à la recherche de la bouffe. Donc elle a mis une pastèque un petit peu plus loin dans le sable, donc voilà, elle a bien pris au soin préalable de bander les yeux de Charmy pour pas qu'elle voie où était la pastèque, pardon. Et donc le but de Charmy, donc c'était de retrouver la pastèque simplement grâce à son odorat, comme elle le dit, c'est super, j'ai un odorat hyper développé, et malheureusement au moment où elle a cru atteindre la pastèque, elle allait l'exploser à gros coups de bâton, c'est Asta qui s'est pris le coup et qui lui dit: oh mais t'es cinglé, t'es barge ou quoi, enfin voilà, t'es inconsciente ou quoi, si ça aurait été quelqu'un d'autre tu l'aurais tué. Et donc Charmy, voilà, qui a pas encore réalisé, qui dit: oh, une pastèque, du jus de pastèque, ou une pastèque qui parle, enfin voilà, elle avait pas vraiment atterri que c'était Asta. Et bon voilà, au final ce côté-là, ça s'est terminé encore une fois sans encombre. Et c'est là que Asta donc va rencontrer un petit peu Grey, donc qu'il avait déjà copié au début de chapitre, voilà, sur la grosse page où tous les 9 membres des Taureaux Noirs sont présents. Et donc il dit: oh Asta, t'es super musclé et tout, voilà, on voit qu'il l'a recopié. Puis c'est là qu'on va arriver donc sur la transition par rapport à Gordon. Donc voilà, c'est bien Grey donc qui a mis au jus qui a mis au jus Asta par rapport à Gordon, qui lui dit, voilà, pour reprendre un petit peu ça, pour reciter sa phrase: Gordon et puis le soleil ça fait deux. Donc voilà, il est plus, on va dire, il est un peu plus propice à l'obscurité, l'ami Gordon.
Et on va enchaîner avec Noël qui, elle, ce coup-ci, voilà, s'est mis vraiment sur 131. Comme elle dit, elle s'est fait faire un petit maillot de bain sur mesure. Donc voilà, pour Casta, la remarque, voilà, elle veut pas faire le premier pas. Enfin, même si au final, elle va quand même le faire, mais que ça sera, ça sera un petit peu voué à l'échec. Et donc voilà, elle est un petit peu gênée, mais elle arrive pas à s'avouer encore une fois elle-même qu'elle a des sentiments pour Asta. Enfin voilà, je sais pas comment cette histoire va se terminer, surtout vu le nombre de prétendantes qu'a Asta à l'heure actuelle. Donc déjà 3 si je dis pas de bêtises, bon 4 si tu comptes Marie, mais bon voilà, Asta, faut pas déconner, surtout qu'Asta, voilà, aime une autre femme, enfin, voilà, il aime sa bonne sœur, mais là aussi, au niveau de l'âge, ça pourrait pas trop coller non plus. Enfin, voilà, on se retrouve un petit peu dans une situation assez cocasse, et puis voilà, bien malin celui qui pourra me dire avec qui Asta va finir à la fin. Je rappelle que les trois prétendantes, on va dire à peu près crédibles, ce sont Noël, Mimosa, donc la cousine de Noël, et puis Rebecca, voilà, donc qui est la dernière à lui avoir fait son petit bisou au chapitre précédent. Et donc là, voilà, Noël, elle faut qu'elle prenne sa revanche, il faut qu'elle se remette un petit peu en avant de la scène. Il faut que, pour faire oublier donc Rebecca donc de la tête d'Asta, donc voilà, qu'elle puisse un petit peu égaliser et arriver à avoir à faire ce petit, enfin à faire ou à avoir ce petit baiser d'Asta. Enfin, bien sûr, on la joue au début, voilà, c'est peut-être un petit peu trop tôt pour passer à des choses un peu plus compliqué, un peu plus perverse, un peu plus mature. Non, je déconne, je pars loin là quand même. Non, mais juste pour vous dire que voilà, Noël, ça lui a, on est un peu gros sur la patate par rapport à ça, donc elle va essayer d'attirer l'attention d'Asta et elle lui dit voilà, donc elle attend qu'il arrive pour lui dire alors comment tu trouves mon maillot de bain, et puis donc Asta lui qui est en train de s'entraîner et tout normal en train de courir au bord de la plage, et donc on voit que derrière lui donc il y a Locke et puis Swing Magma qui continuent à faire de leurs conneries, et on apprend donc voilà, petite précision de l'auteur, j'ai bien aimé donc que Locke peut pas aller se baigner du coup grâce à sa magie et débordante d'électricité statique, et donc voilà, qui risquerait donc de s'électrocuter pour de bon, et donc du coup bah, il est obligé de se cantonner aux joies de la plage mais pas aux joies de la mer malheureusement, enfin voilà, malheureusement pour lui. Et donc voilà, ce qui va un petit peu exaspérer Noël par rapport à Asta, donc elle va lui balancer un sort donc de sa magie d'eau pour pouvoir un petit peu l'interpeller. Et malheureusement, le sort il va un petit peu partir dans tous les sens, donc on n'a pas vu si Asta avait été touchée. Alors gros point d'interrogation, et on voit donc que l'attaque ricoche en fait sur pas sur Locke, voilà, Locke qui arrive à l'esquiver un peu une extrémisme, mais que c'est Swing Magma, voilà, un petit peu ça ne s'invente pas qui va se manger l'attaque. Donc plusieurs possibilités, soit le sort de Noël, enfin la magie de Noël n'était pas totalement maîtrisée, puis ça atterrit sur Swing Magma, soit Asta donc a répliqué avec son épée, mais bon ça n'a pas été montré, donc je pense plus que c'est son sort qui a dévié. Puis même, comme lui dit Swing Magma juste après, donc tu maîtrises pas encore tout à fait ta magie à 100% là, sinon je me serais pas pris toute cette flotte dans la gueule. Et donc voilà, lui dit qu'elle maîtrise donc que les sorts de magie défensif, voilà, les sorts qu'elle a déjà eu montré précédemment. Et donc voilà, bah, elle en est quand même un peu fière. Enfin, là, elle lui dit juste ce qu'elle maîtrise. Et puis, on voit juste après, Swing Magma qui lui dit ah ouais, t'es fière de maîtriser à peine ça. Et vous verrez bien entendu que ça aura son rôle un petit peu plus tard dans ce chapitre. Ah oui, et petite précision par rapport à la personne donc Charmy donc a commencé un petit peu à tabasser un grand coup de bâton. En fait, c'était pas Asta, c'était bien entendu Gray, mais voilà, vu que Asta est apparu juste la page d'après, en fait, je me suis un petit peu fait, fait perturber l'esprit. Et non, en fait, c'est bien Gray qui a pris donc ce coup. Alors, on le verra un petit peu plus tard dans le chapitre que ça aura aussi son rôle. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il dit à Asta que ton corps est aussi résistant et qu'il a pas vraiment pris beaucoup de dégâts. Et puis il y a une petite mèche donc voilà au niveau de la chevelure d'Asta qui nous indique que c'est pas lui, vu qu'il y a une petite mèche pardon, un petit peu brune qui ressort de la chevelure blanche d'Asta, alors que enfin blanche ou grise, alors que Asta il a toujours les cheveux enfin blanc gris ou un petit peu ou punaise, ou un petit peu argenté, voilà, plus cette nuance-là. Voilà, c'est juste pour reprendre ce petit point. Et donc, pour reprendre par rapport à la suite de ce chapitre, on va retrouver un autre gag récurrent, j'ai envie de le qualifier comme ça, de Black Clover. C'est bien entendu Zeke, voilà, celui qui voulait un petit peu faire un petit sale coup à Asta. Au début donc du manga, lors du premier tournoi donc de sélection des ordres de chevalier mage, donc voilà où il croyait qu'Asta était complètement nul et puis qu'au final il s'était fait avoir, enfin même après Yuno l'avait bien éclaté comme il faut, il était déjà réapparu 2-3 fois, voilà, à plusieurs occasions déjà dans le manga en tant que gag récurrent. Et puis là ça va être un petit peu la même s'il est revenu avec deux potes, allez, voilà, deux petits gamins un petit peu rondouillés, et donc voilà pour un petit peu d'aller dragouiller sur la plage, voilà, pareil, il dit oh punaise, alors c'est ça cette plage de l'homme, en fait c'est super cool. Et donc voilà, plutôt que de se salir les mains lui-même à essayer d'aller draguer au lieu d'essayer d'aller draguer les filles, il va demander donc à ses deux potes un petit peu plus petits que lui, voilà, et puis un peu moins avantagés aussi, voilà, pour éviter donc de se prendre lui-même un vent d'aller dragouiller à sa place. Et puis comme il lui dit voilà, c'est parce que je suis chevalier mage que vous avez pu venir ici avec moi, donc voilà, allez au boulot. Et donc on voit les deux qui se pointent donc auprès de Vanessa et puis Noël, voilà, Noël qui la rejoint entre temps. Et donc il lui dit oh, vous êtes super belle mademoiselle chevalier mage, voilà, vous êtes vraiment très forte, vous êtes super belle, vous êtes sublime. Et donc Noël qui leur dit cassez-vous les microbes. Et donc voilà, au moins ça les a bien emballés comme il faut. Et en parallèle de ça, donc il y a le groupe, voilà, on va dire à peu près de tout le monde qui est en train d'arriver. Donc voilà, Greg qui a la pastèque sur sa tête, vu qu'il est resté avec Charmy suite à ça tout à l'heure. Donc avec Charmy qui est en train de le poursuivre, et on se demande comment il s'est retrouvé avec la pastèque sur la tête d'ailleurs à ce moment-là. Et donc Charmy voilà, qui continue de le poursuivre. On a Locke et puis Swing Magma qui sont un petit peu en train de continuer de faire n'importe quoi. On a Greg qui est en train Gauche pardon, qui est en train de continuer de balancer des sortes d'éclairs en direction d'Asta, mais malheureusement il se gourre vu que
Vu que c'est Grey, voilà, Asta on le reverra un petit peu après. Enfin, voilà, c'est un peu c'est un peu le gros bordel, et un peu la fête à bord. Et donc Zeke va se faire prendre un peu dans ce feu d'attaque, vu qu'ils utilisent un petit peu leur magie en même temps qu'ils se poursuivent et qu'ils font un petit peu les pitres. Et donc au final, bah, Zeke va se faire totalement projeter au loin, et puis on le verra plus de ce chapitre là. Voilà, fin du gag récurrent. Et puis même le truc qui tue juste après, à Swing Magma et puis Locke qui disent et on n'a pas heurté quelque chose là, je sais pas, voilà, je crois lui dit Locke. Enfin voilà, n'importe quoi sur toute la ligne, mais voilà, au moins c'était assez marrant. Et puis on voit qu'au final, tous les taureaux noirs, ils profitent assez bien de ces petites vacances un peu anticipées, voilà, même si au final, ils sont quand même en mission quand on le verra, comme on le verra un petit peu après. Mais voilà, donc comme le dit Vanessa, qui est encore une fois en train de faire bronzette, c'est les meilleures vacances du monde. Et puis on voit donc juste après, Greg lui dit, c'est clair que t'as raison. Et puis avec donc sa pastèque sur la tête, et puis Charmy qui est encore dessus, en train d'enfin pouvoir donc déguster sa bonne vieille pastèque qu'elle a tant espéré et tant convoité. Et pour revenir d'ailleurs par rapport à Zeki, voilà, je reviens juste 2 secondes là-dessus. D'ailleurs, qu'au moment en fait où il a atterri, que c'était Noël qui était sur, voilà, que ses potes étaient allés tenter d'aller dragouiller, il dit oh punaise encore elle. Et puis voilà, au final, bon, c'est pas elle qui l'a, voilà, vu qu'ils s'étaient rencontrés au restaurant un petit peu précédemment, que ça s'était mal fini pour lui. Voilà, au final, bah après il s'est fait un peu prendre par surprise par le groupe, on va dire, des taureaux noirs qui lui est tombé dessus. Donc voilà, il a vraiment pas de bol, ce pauvre Zeki. Et je pense qu'on n'a pas fini de le revoir, en tout cas dans des moments, dans des chapitres de transition. Je pense que ça va être le gag récurrent à ce niveau-là, en tout cas comme on avait pu le voir précédemment à plusieurs reprises. Et donc pour reprendre un petit peu le fil conducteur, et enfin voilà, on va bientôt s'attaquer au vrai, ne vous inquiétez pas, de ce chapitre. Avec donc Asta qui voit tous les autres en train de s'amuser, qui disent au fait, arrêtez de faire les pitres, arrêtez de n'importe quoi. Alors il dit ça, j'aime bien, alors qu'il a une bouée, enfin voilà, une bouée de plongée, il a un ballon de plage, et puis, des lunettes de plongée enfin un masque de plongée sur la gueule, et qui s'apprêtait à aller se baigner. Et donc il leur dit on est là pour aller chercher la pierre magique, voilà, on est là en mission, en fait, c'est à ce moment-là, voilà, qui nous le dit vraiment. Moi voilà, je vous l'ai dit dès le début pour casser un petit peu la barrière. Et bon, en même temps, voilà, c'est un chapitre de transition, donc fallait bien s'en douter. Et donc Asta qui leur dit voilà, qu'ils sont là pour des choses bien précises, et que voilà, c'est pas le moment de faire des conneries. Et il va se faire attraper par le capitaine Yami, voilà, qui va enfin débarquer, donc pas en tenue de plage, voilà, vous vous en doutez bien, même si ça aurait été assez marrant, assez intéressant à voir, peut-être une prochaine fois, pourquoi pas à la fin de cet arc, ça pourrait être intéressant. Et donc voilà, qui en profite pour mettre un énorme coup de pompe au cul à Asta pour lui dire ah ouais, toi t'es pas en train de faire le pitre. Et j'ai beaucoup aimé la case suivante, on voit donc où pratiquement tous les taureaux noirs sont fait enterrer dans le sable jusqu'au cou, donc excepté Vanessa et puis Grey, donc qui ont réussi à esquiver. Donc voilà, il n'y a aucun doublon, donc Grey n'est pas présent. Et puis pour Vanessa, bah, peut-être par rapport à ses cheveux et tout, j'ai pas l'auteur à décider d'éviter ce coup-ci, ou peut-être parce qu'elle est trop importante ou elle est trop vieille, mais bon, Funeral qui est aussi un mage expérimenté y était, donc voilà. Bon, c'était le gros quid de la question, ou alors l'auteur a eu la flemme de décider tout le monde, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mais voilà, je trouvais ça bizarre que ces deux-là n'étaient pas aussi présents à ce moment-là, aussi surtout pour, voilà, parce que c'était peut-être un petit peu la scène humiliante, mais c'est aussi le briefing par rapport à la mission, où donc le capitaine Yami va nous apprendre donc, que le temple sous-marin donc, se trouve, voilà, c'est un petit peu un rappel où il nous explique que ça se trouve dans une forte zone de concentration de mana, et donc on peut pas s'y rendre quand on le veut, voilà, à cause des forts courants marins, voilà, qu'on peut pas y aller un petit peu, on peut pas y aller quand on en a envie, sauf si on possède, on va dire, la magie adéquate, mais bon, là, ils vont faire avec les moyens du bord. Et donc, comme il le précise, sauf à un moment donc dans le mois, voilà, où les courants sont un petit peu moins forts, et donc là, ils peuvent en profiter pour essayer donc de rentrer dans le temple, et donc ils auront besoin de la magie de Noël, voilà, ça fait un petit peu écho avec ce qu'on avait vu tout à l'heure avec Swing Magma, avec sa magie qui était pas tout à fait maîtrisée. Et donc, ils auront besoin de la magie de Noël pour pouvoir arriver à rentrer dans le temple sous-marin, pour arriver donc à passer, donc qu'elle crée une sorte de bulle d'eau pour enfermer donc tous les membres des taureaux noirs, donc pour pouvoir rentrer dans l'eau, donc pour pouvoir atteindre le temple des mers, voilà, pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Et comme elle le dit Noël, mais je maîtrise pas tout à fait encore ma magie. Enfin voilà, j'aurais été honoré de faire cette mission là, mais je suis clairement pas la personne requise. Enfin, voilà, j'aurais été meilleur, ça aurait été avec plaisir, mais là je maîtrise pas encore tout à fait ma magie. Et donc comme lui dit le capitaine Yami, écoute-moi bien, cette mission a été confiée au taureau noir. Je ne peux pas la confier à quelqu'un d'autre. Parce qu'entre temps, Noël lui dit voilà, confiez-la à quelqu'un d'autre, faites appel à un mage plus expérimenté en magie de l'eau que moi. Voilà, parce qu'au final, moi je suis complètement nul, je servirai à rien, et puis j'y arriverai pas surtout. Et donc voilà, Yami qui lui laisse pas le choix, qui lui dit grosso modo, il te reste une semaine pour arriver à te perfectionner, essayer de rectifier le tir et corriger ça. Sinon, enfin voilà, sinon tu vas avoir affaire à moi. Enfin là, grosso modo, t'as pas le choix. Et donc voilà, Noël quand même qui va pas s'apitoyer sur son sort et qui va vraiment persévérer. Donc on voit déjà qu'elle a changé d'état d'esprit par rapport au début du manga. Voilà, ça fait un petit peu écho aussi à son arrivée avec les taureaux noirs et sa rencontre avec Asta. Et donc on voit que tous les jours elle est en train de s'entraîner à fond sur la plage, à essayer donc d'arriver à contrôler, à manipuler donc sa magie de l'eau, voilà, en créant donc le sort
le sort un petit peu de barrière d'eau là pour où ils vont tous si vous voulez un petit peu s'immerger là-dedans et donc on voit voilà qu'elle essaie un petit peu de le renforcer, de le rendre un peu plus solide pour que ça tienne voilà parce que comme le dit lui dit le capitaine Yami si cette barrière d'eau et ton sort n'est pas parfait si la barrière saute voilà on crève tous et puis au final c'est toi qui sera responsable de tout ça mais en gros on remet toutes nos vies entre nos mains et voilà c'est pour ça que Noël est un petit peu acculée qu'elle n'a pas le choix et qu'elle se doit donc de réussir à maîtriser ce sort à la perfection pour ne plus se faire, pour ne pas se faire surprendre et surtout pour pas mettre la vie de ses compagnons en danger. Et là, j'ai beaucoup aimé aussi Asta qui est toujours lui aussi en train de s'entraîner, voilà, tous les matins, enfin tous les matins, tous les jours aussi sur la plage, voilà, avec ses épées, puis avec de l'entraînement physique, voilà, il a toujours eu gardé cette ligne de conduite, surtout depuis le premier chapitre, voilà, on le voyait, donc il faisait des entraînements, mais même à l'époque où il n'était pas encore chevalier mage et qu'il n'avait pas encore reçu son grimoire, il faisait beaucoup d'entraînement physique pour compenser son manque de magie. Et donc là, voilà, on voit qu'il continue ses entraînements, on voit qu'il continue de persévérer et que ça encourage un petit peu Noël. Et comme, pardon, lui dit Asta, voilà, même si tu veux t'entraîner, voilà, t'inquiète pas, je suis là. Et puis même si Noël, elle fait un petit peu la réticente au début, elle lui dit, ouais, mais de toute façon, à quoi tu me serviras ou autre. Voilà, au final, elle est quand même assez contente de l'aide qu'Asta lui propose. Et puis au final, ça se passe assez bien pour les deux. Surtout que Noël, voilà, elle aime bien, elle va aussi profiter de l'occasion pour pouvoir s'entraîner avec Asta, voilà, s'entraîner avec son cher et tendre. Et puis comme lui dit Asta, voilà, de toute façon, t'inquiète pas, je suis là si jamais ton sort part un petit peu, part un petit peu en vrille, je serai là pour limiter la casse, voilà, comme ça avait été le cas un petit peu au début punaise, au début du manga. Et là, donc, la grosse révélation, la grosse surprise de ce chapitre, on va dire la page qui fait que ce chapitre a quand même vraiment beaucoup de la gueule, qui est vraiment intéressant, voilà, en dehors donc de la, punaise, en dehors donc un petit peu de la mise en situation de Noël, voilà, le fait qu'elle ait pas vraiment le choix, la mise au pied du mur, voilà, je pense qu'on peut le qualifier comme ça, donc de Yami par rapport à Noël, et donc on va voir des petites bulles ouais, je vais dire des petites bulles de savon, non, des petites bulles qui sont en train de se rapprocher donc d'Asta et Noël avec un petit peu des notes de musique qui sont un petit peu en train de valdinguer, donc voilà, ça m'a fait un peu penser à, bon, voilà, le gros forceur avec Naruto, donc pour ceux qui avaient maté leur CA ou qui avaient vu vers la fin du manga, donc le personnage de Utakata, donc l'hôte du démon à six queues, donc voilà, juste pour vous dire, lui faisait des bulles. Et son pouvoir s'y prêtait bien. Enfin, voilà, c'est pas juste parce que tu fais des bulles que c'est simplement marrant et tout. Enfin, voilà, ça peut avoir quand même être assez efficace, voire même mortel selon, selon le niveau d'utilisation de l'utilisateur. Donc on voit que on va voir donc on va remonter un petit peu la source avec Asta et Noël pour voir donc qui est en train de faire ses bulles et donc on va atterrir sur une petite fille donc qui se trouve au clair de lune. Donc là voilà, on voit bien que l'entraînement se passe de nuit ou du moins c'est prolongé jusqu'à la nuit. Et donc on voit cette petite fille, enfin ce magnifique plan, ce plan final, voilà, avec cette page de fin, avec cette petite fille au clair de lune, donc qui est en train donc de faire des bulles avec des notes de musique. Donc peut-être qu'elle chante et qu'il y a des bulles qui en sortent, bah, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, ça reste assez intéressant. Et surtout pour reprendre un point que Asta avait dit au début de ce chapitre, donc avec sa lettre à la bonne sœur, donc que les légendes raconteraient qu'il y aurait des sirènes dans le coin. Donc peut-être que c'en est une et qu'elle a pu donc se matérialiser en humaine ou du moins qu'elle a pu marcher sur ses deux jambes. Voilà, vu qu'on a déjà eu l'occasion plusieurs fois de voir, enfin dans différentes œuvres, hein, je parle pas dans Black Clover, de voir des sirènes donc qui peuvent, une fois qu'elles sont un peu trop coupées de l'eau, arriver à se transformer en humaine. Voilà, bon, pour citer donc voilà, Pirates des Caraïbes si vous avez vu le dernier, et puis aussi dans Berserk, voilà, où j'avais déjà eu l'occasion de voir ça précédemment. Mais voilà, pour vous dire que donc une sirène qui peut se transformer en humaine, c'est pas tout à fait impossible. Voilà, pour reprendre ce petit exemple-là. Et donc voilà, le chapitre se termine là-dessus, sur ce magnifique panorama, sur cette très, très belle fille, et donc qui va très certainement être apporter, je pense, de son expérience à Noël pour qu'elle puisse maîtriser un petit peu mieux donc sa magie, sa magie de l'eau et puis son sort d'eau, voilà, vu que bulle, eau, voilà, même élément, enfin, voilà, grosso modo c'est un petit peu téléphoné, on peut s'en douter. En tout cas, j'ai bien envie de voir les origines de cette petite fillette et de voir donc si c'est effectivement bien une sirène. Enfin, voilà. Laissez-moi vos avis dans les commentaires par rapport à tout ça, dites-moi si vous pensez que c'est une sirène, si vous pensez que c'est une mage peut-être d'un autre royaume ou une mage d'un autre ordre de chevalier mage, que sais-je encore. Enfin, voilà, les possibilités sont multiples. Laissez-moi vos avis dans les commentaires comme d'habitude par rapport à tout ça. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait pour plus de reviews. N'hésitez pas aussi à checker la page Facebook, le lien is in the description, dans la description. Et donc voilà, pareil pour le lien de Gordon, voilà, petit rappel si vous vous rappelez plus de son visage. De toute façon, on le voit un moment dans le chapitre, mais moi je vous mettrai quand même une petite photo pour ceux qui ne se rappelleraient plus, voilà, ou qui l'auraient pas vu tout simplement. Et voilà, encore une fois, un grand merci à vous les abonnés, à la fois les anciens comme les nouveaux, comme les futurs. Encore une fois, un grand big up à vous, une grande force à vous. Vous êtes vraiment les meilleurs, vous êtes les best, vous êtes toujours de plus en plus nombreux encore à commenter, puis à réagir par rapport à mes vidéos. Des fois même, il y a des débats qui commencent à se lancer avec certains d'entre vous quand on part sur certains points. Et franchement, c'est vraiment super agréable. Et pour ça, je vous remercierai jamais assez. Donc, big up à vous. Sur ce, je vous laisse à la semaine prochaine. Je prends soin de vous. Salut à tous. Sayonara.